Dis-moi, est-ce que tu as souvent cette pensée qui revient? Je suis toujours là pour les autres, mais quand moi je vais mal, quand j'ai besoin, qui est là pour moi? Qui va venir à mon secours? Qui va venir m'aider? J'ai été utile toute la semaine, j'ai donné toute la semaine et arrive ce jour de repos, ce jour de week-end et voilà, tu es épuisé, tu en peux plus et tu sais pas qui appeler et personne va venir te voir en fait. Personne va s'inquiéter si toi tu te replies, que tu te reposes et que tu vas mal. Tu te rends compte que finalement le téléphone il sonne pas. Si tu donnes son comté, si tu portes tout sur tes épaules et qu'au fond de toi, tu attends que quelqu'un vienne te sauver, tu es peut-être un sauveur qui s'ignore. Et on va voir ce que ça veut dire tout de suite ensemble. Ce n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir. Le rôle invisible du sauveur, c'est être celui, celle que les gens viennent voir pour décharger leurs problèmes. Tu es une personne empathique, tu es une personne à l'écoute et souvent, tu as remarqué que les gens, si vous êtes plusieurs, par exemple, vous êtes entre collègues, quelqu'un va venir vouloir se déposer, c'est sur toi que ça tombe. Si tu es au boulot, il y a un client qui a l'air un peu perdu, paf, c'est sur toi que ça tombe. Tu as souvent cette croyance, cette pensée qui revient. Ils viennent encore se décharger sur moi et moi, je suis comme une éponge émotionnelle, hein, donc j'écoute, je réconforte, j'essaye d'aider, d'être utile, mais au fond, il y a comme un sentiment d'amertume, de quelque chose qui est pas fini parce que la personne finalement, ouais, elle est juste venue se déposer en fait. Et si tu essayais de l'aider, trouver des solutions, c'est mal reçu, voire parfois ça se retourne contre toi. C'est aussi être vu comme cette personne forte, qui a jamais de soucis, qui a jamais besoin. Donc les autres pensent que tu as pas besoin d'aide, donc personne ne s'inquiète pour toi. Le téléphone ne sonne pas. Si personne n'a besoin de quoi que ce soit, le téléphone ne sonne pas. On va pas t'appeler pour te demander si tu vas bien. On va t'appeler quand on a besoin de toi. Et puis, c'est aussi ce rêve, c'est rêver secrètement qu'un jour, quelqu'un viendra te sauver, qu'un jour, quelqu'un verra tout ce que tu as fait, tout ce que tu as donné pour lui. Bah, voilà, une fois que tu es épuisé, une fois que tu as fini de sauver, en fait, tu reviens dans ce rôle, ce masque, cette identité-là de victime. Donc on l'a vu dans la vidéo précédente, l'épisode précédent avec tous les rôles qu'on peut se donner en fonction de l'amour qu'on a reçu, de comment on a été aimé et validé en tant qu'enfant. On a mis en place des masques, des rôles qui nous servent à survivre. Là, on est vraiment dans le mode survie et on va voir ensemble comment s'en libérer pour passer dans un mode où tu es enfin toi-même et que tu vis ta vraie vie et que tu développes tes potentiels et que tu crées des vraies relations et que tu es plus, dans cette fatigue chronique. Tu retrouves de l'énergie, de la joie, du sens, de la clarté. Tout ça, on va le voir. Donc derrière cette façade, derrière ce masque, il y a des souffrances et il y a des pièges qui sont bien cachés derrière tout ça et qu'on va voir ensemble parce qu'encore une fois, le nommer, l'observer, en prendre conscience, c'est pouvoir commencer à s'en détacher, à l'observer, à s'en détacher. Ce n'est pas tout toi en entier, c'est une partie de toi qui aujourd'hui manage tes décisions, tes réactions, tes relations inconsciemment. Donc l'éveil, il se fait soit de manière inconsciente, on subit, on a l'impression de subir, on a l'impression d'être impuissant face à tout ça. Soit on peut le faire d'une manière consciente en ayant, des éléments, des connaissances et en se donnant la chance en fait d'accompagner, cette transformation pour sortir de ce labyrinthe. Donc les pièges du sauveur, je vais t'en citer quelques-uns et si tu en vois d'autres et que ça te donne d'autres idées, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. C'est vraiment donc celui qu'on nomme, hein, au tout début à chaque fois, c'est le premier aussi que j'ai mis dans le challenge limite, que je t'invite à aller, télécharger gratuitement si tu veux, aller plus loin hein, avec ce syndrome du sauveur pour t'en libérer. C'est donner sans compter. Ça, on croit que c'est, de l'amour, de la bienveillance, de la gentillesse. On croit qu'on est une personne altruiste. Donc on met tout ça, donner sans compter, c'est au nom de l'amour, de la spiritualité en fait, hein. Je suis bien plus grand que ça, on va pas se prendre la tête pour des broutilles. Donc moi, je donne, je pose pas de limites. Mais justement, cette spiritualité incarnée, c'est que ton âme, elle sait qu'on n'a pas besoin de s'embrouiller pour des bêtises, parce qu'on verra plus tard, on a aussi très peur du conflit, on évite les conflits. Mais quand tu arrives à incarner ça, justement, tu vas poser des limites pour faire voir à l'autre
que tu te respectes. Et il va te respecter autant que tu te respectes. Et donc, tu vas pouvoir rayonner tes valeurs sans t'épuiser. Aujourd'hui, en fait, les pièges du sauveur, hein, c'est vraiment de se mettre au service de l'autre, de s'épuiser, de vivre ça d'une manière où on la subit, hein. On voit ça comme si on subissait notre empathie, on subit cette gentillesse, on subit les autres. Et ben, on va voir comment on va pouvoir reprendre le contrôle de sa vie en posant ses limites, en incarnant cette gentillesse et cet altruisme d'une manière différente. Tu vas pouvoir rayonner tes valeurs sans avoir à finir épuisé, vidé et amer ou frustré quand tu te rends compte que tu as jamais la reconnaissance que tu attends implicitement derrière tous ces actes de don. Donc c'est ça, un des pièges du sauveur, c'est de donner sans compter en mettant ça au nom de l'amour, au nom de l'altruisme. C'est ne pas savoir recevoir. Donner, ça c'est facile. Accepter de recevoir, c'est presque impossible. Un cadeau, un compliment, prendre du temps pour soi, où il y a pas d'utilité. Est-ce que tu t'es déjà vu en train d'essayer de prendre un temps pour toi et de te dire: «Mais je suis pas en train d'être utile là, il va falloir que j'aille m'occuper de la maison, ranger du linge, préparer ça pour le boulot». Chaque minute de ta journée doit être utile et tu dois être en train de donner. Donc c'est ne pas savoir recevoir dans tous les aspects que ça implique. Et il y en a beaucoup et ça peut se cacher derrière plein de manières de recevoir. Notamment, le simple fait de profiter de ta présence, d'avoir du temps pour toi, avec toi et d'avoir un dialogue intérieur où tu t'accueilles, où tu t'écoutes. Rien que ça déjà. C'est aussi un des pièges du sauveur, idéaliser les autres. On voit seulement le bon chez les autres. On n'arrive pas à voir leur part d'ombre, on n'arrive pas à les voir comme des personnes qui ont des failles, qui sont méchantes, on va voir toujours le positif. Sinon, le sauveur, ça le renvoie à son impuissance de pouvoir changer l'autre, de pouvoir apporter quelque chose à l'autre, de pouvoir réparer l'autre. Donc, on va toujours idéaliser, projeter des trucs qu'on attend de l'autre. Voilà. J'attends qu'il évolue, qu'il ait ce diplôme, qu'il fasse cela. Non, mais un jour, il comprendra tout ce que j'ai fait pour lui. Voilà, plein de projections, d'attentes et cette idéalisation des autres. C'est aussi, on l'a vu, confondre l'amour et le sacrifice, croire que plus je souffre pour l'autre et plus je l'aide. C'est ça où des fois je vous dis, on confond l'empathie et le sauveur à des niveaux, parfois. On croit qu'en étant à l'écoute, qu'en prenant la douleur avec l'autre, ça va pouvoir l'aider, le soutenir. Au final, quand il s'en va, on se sent amer, frustré et comme une éponge pleine, mais on ne se sent pas vraiment utile. Donc c'est là où ça a ses limites et toutes les limites que tu rencontres, c'est là pour t'aider à démasquer ce syndrome du sauveur. Le piège du sauveur aussi, c'est vraiment d'éviter ses propres problèmes en s'occupant de ceux des autres. Quand j'ai commencé moi-même à m'en libérer, je me suis retrouvée là, chez moi, qu'est-ce que je fais? Comment je vais me rendre utile? Et en fait, la question n'est plus du tout là. C'est comment on prend soin de soi maintenant. On a vu tout ça, qu'on a compris tout ça, que tu sais, on dit souvent, hein, plus on veut aller sauver les autres et plus c'est nous-mêmes qui avons besoin d'être sauvés. OK, j'ai compris, hein, mais comment je fais concrètement? Et donc, on l'a vu aussi, éviter les conflits, hein. Un des pièges du sauveur, c'est de croire que c'est pas si grave, que c'est pas important. Et donc, on va dire oui, on va faire comme l'autre il veut parce que c'est pas si grave. Je l'ai fait, et en fait, tu mets tout un tas de trucs en place pour éviter le conflit qui, par effet boule de neige, vont créer un truc encore pire, c'est que tu t'épuises dans des relations toxiques. Et c'est pas forcément la personne qui est toxique, c'est le lien qui a été mis en place qui est vraiment toxique. Ça aussi, je te l'ai détaillé dans le challenge limite. Donc voilà quelques-uns des pièges, du syndrome du sauveur, du masque du sauveur, de ce rôle, hein, de cette identité qu'on porte secrètement sans en avoir conscience. Et donc le plus dur, finalement, c'est que ces dynamiques finissent toujours par peser dans tes relations. Donc les conséquences dans les relations, c'est d'attirer des personnes blessées ou dépendantes. Donc comme tu es dans ta part sauveur, tu vas attirer chez l'autre sa part victime. Donc c'est des relations qui sont tout le temps déséquilibrées. Et soit ça se manifeste au boulot, soit ça se manifeste dans ton couple, soit ça se manifeste dans tes amitiés, soit que l'un des 3 domaines, soit les 3. Donc voilà, cette sensation d'être dans des relations déséquilibrées et donc de voir
que quand je suis dans ma part sauveur, effectivement, je vais attirer la part victime chez l'autre et créer ce lien déséquilibré toxique. C'est risquer d'étouffer l'autre en donnant trop sans lui laisser son autonomie. On a envie tellement d'être utile, on a envie souvent de solutionner pour l'autre. Tu devrais faire comme ça, moi à ta place, je ferais comme ça, j'ai trop envie de t'aider. Parce que quand tu viens me donner ton émotion qui est inconfortable, je te ressens, je le sens dans mon système. Moi, je me suis toujours vue comme un sauveur pour te réparer. J'ai besoin que tu ailles bien tout de suite. Les émotions inconfortables, je ne sais pas faire. Donc, je vais te donner la solution. Et donc, l'autre, il ressent qu'il est étouffé, qu'il n'a pas le temps de finir ses phrases, qu'il n'est pas écouté, entendu et reconnu, mais que je projette encore des trucs sur lui. Et de là, crée ce sentiment de... Parfois, les gens, tu vois, ils donnent plus de nouvelles. C'est toujours toi qui dois rappeler l'autre. Voilà. Peut-être que dans cette relation, hem, justement, des fois, se dire: «J'ai été trop loin peut-être», tu vois? Mais pas culpabiliser. Observer et se détacher de ce qui s'est passé pour voir là où j'ai été trop loin parfois. Parce qu'on va voir facilement les failles chez l'autre, parce qu'on cherche à réparer, donc on va chercher ce qu'il y a à réparer, en quoi on peut être utile et l'autre, des fois, il est pas prêt à faire ce travail-là. Et donc après, les personnes me disent: «Je préfère m'isoler parce que l'autre est pas prêt à travailler sur ses trucs et puis, il me parle qu'avec son ego». Oui, il a le droit. Et toi, en quoi ça t'indique, en quoi tu peux travailler sur toi, en quoi tu peux réparer quelque chose à l'intérieur de toi là? C'est de voir que parfois, oui, l'autre il a le droit et toi, parfois, peut-être que, quand tu vois la faille chez l'autre, est-ce que tu peux en miroir aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi? Pour trouver la paix et la clarté à l'intérieur et plus avoir ce besoin, hein. C'est vraiment, un besoin, c'est une pulsion, hein, une compulsion. C'est le sauveur compulsif, hein. C'est j'ai besoin d'aider, j'ai besoin d'être utile, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. C'est aussi les conséquences dans les relations, vivre dans la frustration et la déception, car l'autre ne donne pas en retour autant qu'on attend inconsciemment, donc on l'a vu. Et c'est, se sentir dévalorisé ou en colère quand l'autre ne change pas malgré nos efforts. J'ai besoin d'aider et d'être utile. L'autre ne veut pas voir que je lui apporte la solution sur un plateau et moi, ça me rend amère et frustrée. Donc là, c'est peut-être le temps pour moi de rentrer en introspection, de juste observer ce qui s'est passé, de ressentir ce qui est juste ici. Et ce qui est juste ici, parfois, c'est que l'autre me renvoie un feedback très dur à accepter, très dur à accueillir, parce que finalement, quelque part, il avait raison. Et donc, j'ai aussi ce travail-là à faire sur moi. Et cette conséquence dans les relations aussi qui est de développer une dépendance relationnelle. C'est, voilà, cette peur de ne plus compter pour les autres si on n'aide plus, dans la relation. Si je suis pas en train de sauver et d'amener quelque chose, j'aborde ma relation que pour ça depuis des années. Si je me vois plus comme ça, qui suis-je quand je n'aide plus et que je n'apporte plus rien à l'autre? Si je ne me vois pas à travers ce filtre-là, comment je vais faire pour entrer en relation? Donc c'est ce qu'on va voir. Il existe une manière d'être soi-même et d'être aimé pour qui on est et pas pour ce que l'on fait. Et c'est ça, se libérer du syndrome du sauveur. Et donc en surface, on dirait que le sauveur, il est fort, il est puissant, mais à l'intérieur, en fait, il se coupe de sa vulnérabilité, de son authenticité, au détriment de ce besoin d'attachement, de lien, de relation. Ces relations qui, de fait, sont déséquilibrées et nous font tourner en rond dans ce schéma, ce cercle vicieux où on n'arrive pas à trouver cet équilibre, cette durabilité, cette authenticité qu'on recherche pourtant tant, avec tant de cœur. Donc la blessure cachée du sauveur, on l'a un peu vu dans la vidéo précédente, l'épisode 15, l'épisode 16, c'est qu'en réalité, derrière le masque du sauveur, il y a un enfant intérieur qui a été blessé, un enfant qui n'a pas été aimé ou vu comme il en avait besoin. Et donc, il a choisi comme stratégie de survie, si je sauve les autres, je suis utile, et si je suis fort, je suis aimé, pour faire très court. Mais tant qu'il recherche cette validation à l'extérieur, il s'épuise dans ce labyrinthe sans fin, dans ces relations déséquilibrées. Donc, être là pour les autres, c'est chouette, mais n'oublie pas que toi aussi, tu as besoin d'être vu, aimé et sauvé.
Et la première personne à qui tu dois offrir ça, c'est à toi-même. C'est là où je parle d'autocompassion, d'accueillir, d'accepter, de revenir à l'intérieur et d'habiter sa maison. C'est de tourner un peu les projecteurs qui étaient sans cesse tournés vers l'extérieur et ce que je peux apporter, un peu vers l'intérieur et comment je peux m'apporter à moi-même ce, réconfort, ce soutien, cet amour, tout ce que je recherche à l'extérieur, comment je vais pouvoir me le donner à moi-même. Voilà. Voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Si tu te reconnais dans ces pièges, ces relations déséquilibrées, ces choses que je t'ai transmis, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, à me poser une question ou plusieurs si tu en as et puis, je te retrouve très bientôt pour la suite. Comme d'habitude, je te mets le lien en description pour le e-book offert «Libérez-vous du mode survie» pour aller plus loin encore. Tu as aussi le lien du challenge limite pour vraiment comprendre et libérer ce syndrome du sauveur plus en profondeur et je t'ai aussi mis le lien si tu veux prendre un rendez-vous offert pour un accompagnement en coaching individuel. Le lien est aussi dans la description de cette vidéo. Prends bien soin de toi, à bientôt.